Alors sans plus tarder, j'aurais aimé que tu nous projettes les Écritures. Projette-moi l'Écriture de Jean. Oui, la lumière, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pouvez-vous asseoir alors? Je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous. Je suis heureux de vous revoir aussi en ce lieu. Que le Seigneur te bénisse, révérend. Merci de t'avoir parmi nous. Et nous sommes en train de tournoyer que sur cette écriture. Je sais que vous pouvez me dire que mais il n'y a que ça comme écriture. Mais il y a beaucoup des écritures dans la Bible. Oui, il y en a beaucoup, mais ça c'est le commencement. Donc ça c'est la base. Et vous savez, comme à l'école primaire, si la base n'est pas réussie, je pense que même si l'enfant est en C2 ou en CM1 ou encore en CM2, s'apprêtant pour aller au collège, si l'enfant n'a pas la base, ça ne servira à rien. Et le problème, ce ne sont pas les diplômes. J'aime bien le système anglophone, où l'on jauge la personne par son savoir, par sa connaissance, et non par le nombre de diplômes. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde résumé au diplôme, un monde résumé au titre. Il est le pasteur, il est le diacre, il est ceci. Mais le problème, ce n'est pas le diacre. Le problème, ce n'est pas être pasteur, c'est un titre. Mais est-ce que tu es fils de Dieu? Parce que la promesse n'a pas dit au pasteur ou au diacre ou à qui que ce soit, à tous ceux qui l'ont reçu. Et vous allez constater, vous et moi, que si aujourd'hui l'église est en train de trébucher, l'église est en train d'aller ça et là, et ce n'est pas faute à la parole. Le prophète Branham dit que la parole est restée la même. Ce n'est pas le prophète Branham même, c'est la Bible. Le Seigneur a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire quoi? De la même manière qu'il a béni hier, c'est de la même manière qu'il bénira aujourd'hui. De la même manière qu'il a exaucé hier, c'est de la même manière qu'il doit exaucer aujourd'hui.
William Marion Branham ajoute, s'il y a eu quelqu'un qui a reçu la guérison hier, voyez de quelle manière il a reçu la guérison. Ça veut dire quoi? La manière n'a pas changé. Et aujourd'hui, l'église, le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église court sans parole. Nous sommes en train de courir sans la parole. C'est-à-dire nous sommes en train de suivre des mouvements. Et les hommes du monde et les magiciens du monde ont compris que ces hommes-là, ils n'aiment pas la parole. Ces hommes-là, il faut agiter ça et là. Les sortir de la parole. Vous allez vous souvenir d'Israël à la sortie de l'Égypte. Les Moabites avaient compris que ces hommes-là, il faut seulement les piéger. Pour les sortir de la parole. Et l'église est piégée aujourd'hui. Je répète, l'église, elle est piégée aujourd'hui. Nous allons lire la parole. Ça me plaît. Ces derniers temps, ça me plaît vraiment de lire la Bible. Ça me plaît de faire lire la Bible aux gens. Et on est en train de s'inquiéter, de se poser les questions. Mais où va l'église? Quelle sera la vie? Frère Branham disait quelque part, il dit que si on ne fait pas attention à l'église protestante, il dit, non, l'église pentecôtiste dans 10 ans sera plus pire que l'église catholique. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, je vous poserai la même question. Hier, quel était l'état de l'église hier? Hier, quel était l'état de ce message? De l'église, merci, parce que le message ne change pas. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais changé. Ce soir, nous allons seulement parler. Nous allons parler, vous et moi. Et quel est l'état? Quel sera l'état de l'église demain? Et pour comprendre l'état de l'église demain, comprends déjà la pression de la parole qu'il y a en toi ce soir. Si la pression, elle est basse, tu sauras dans 10 ans ce que tu deviendras. Et ce qu'était l'église hier, si on compare l'église hier dans sa pression, parce que hier l'église attendait l'enlèvement. Et plus que nous nous approchons de la cible, plus que l'église est en train de regarder ailleurs. C'est ça le problème. Comme je suis en train de le répéter, en voulant vous montrer quelque chose, hier on n'était pas nombreux. Hier, les gens craignaient même l'église du message. Hier, il n'y avait pas beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il y en a assez. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de croyants. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors écoutez quelque chose. Nous allons naviguer et peut-être revenir encore à ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on a dit ceux qui l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu. William Branham dit qu'il nous a montré la réception. Il nous a montré que certains l'ont reçu à la porte. Certains l'ont reçu quelque part, certains l'ont donné même des mises à pied. Que là tu ne rentres pas, là tu ne rentres pas. Et il s'agit là de notre vie. Et quelqu'un a une vie privée qu'il ne veut pas que les gens sachent. C'est ça le problème. Aujourd'hui même se marier dans l'église est devenu un problème. Parce qu'il y a toute forme d'hypocrisie. Aujourd'hui, faire confiance à un pasteur est devenu un problème. Parce qu'il y a toute forme d'hypocrisie. Donc on ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est plus. Et les chrétiens du papier sont plus nombreux que les chrétiens de la vie. Et vous allez remarquer, Jean n'a pas énuméré autre chose. Jean aime la croyance. Nous allons encore lire une autre écriture de Jean. Quand vous allez lire Jean, vous verrez qu'il tourne autour de la croyance. Il tourne autour de la croyance. À tous ceux qui l'ont reçu, on a parlé de ça. À ceux qui croient en son nom, on a parlé de ça. Donc vous ne pouvez pas, l'église, on ne peut pas arriver à ceci. Elle a donné le... Donc on ne peut pas arriver au pouvoir si d'abord les deux éléments là ne se concrétisent pas dans le croyant. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, comme je le dis, les hommes du monde, ces hommes-là qui ont lié avec Satan, ils savent ce que l'église n'a pas. Ils savent ce que l'église espère, ce que l'église aime. Tout le monde aime le pouvoir. Le pouvoir, c'est la puissance. Tout le monde aime la puissance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et vous allez remarquer les hommes là, Jeunesse et Jambres. Paul dit qu'ils reviendront. Non, faites pas, nous allons encore lire. Donc, Jeunesse et Jambres étaient des prédicateurs, selon Paul. C'est Paul qui le dit dans la Bible. Donc, les prédicateurs de Pharaon, ils vont rentrer dans l'église. Mais qu'est-ce qu'ils viendront faire dans l'église? Ils viendront faire des tours de magie. Pourquoi feront-ils des tours de magie? Parce que l'église aime la magie.
L'église a cherché les miracles, elle n'a pas trouvé les miracles. On doit remplacer quelque chose à la place des miracles. Et qu'est-ce qu'on doit remplacer à la place des miracles? C'est la magie. Et écoutez-moi, frère, inutile pour moi de crier. S'il y a 10 églises sur la terre, 8 sont dirigées par les magiciens. S'il y a 10 églises sur la terre, je ne parle pas Pointe-Noire, terre. Et quand vous partez au Nigeria, c'est des magiciens qui dirigent les églises. Vous savez ce que je dis? C'est des scénarios comme quoi quelqu'un vient du haut de la chair, on lui fait boire de l'eau, on lui fait je ne sais pas. Revenez à la parole. Il y aura un temps, la Bible dit que le pain sera difficile. Pourquoi le pain sera difficile? Parce que les gens vont s'accaparer de la parole et mal interpréter. Elle est si simple. La difficulté se trouve à quel niveau? À la réception. Et croire en son nom. Il y a de ceux qui n'étaient pas. Croire en son nom, ça ne veut pas dire que je crois à la littérature du nom de Jésus, non. Le nom de Jésus, la Bible avait déjà prédit dans les proverbes que c'est une tour forte. Donc c'est comme une maison. Il faudrait que le juste y rentre. Et combien de gens sont dans le nom de Jésus? Ils lisent le nom de Jésus, ils récitent le nom du Seigneur, mais ils ne sont pas dans ce nom. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne sont pas dans ce nom? C'est la vie qu'ils manifestent. La vie que nous manifestons prouve que nous ne sommes pas dans ce nom. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Si vous habitez Pointe-Noire, vous allez vivre l'atmosphère de Pointe-Noire. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous arrivez dans un village, ou encore je raconte l'histoire de Dolisie. Si quelqu'un ici avait déjà été à Dolisie, il vous dira à l'entrée de Dolisie, il y a ceci. Il y a un lavage quelque part. Il y a telle église quelque part. Quand vous arrivez dans tel quartier, il y a ceci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourquoi? Parce qu'il a été à Dolisie. Il connaît l'atmosphère de Dolisie. Il connaît la vie de Dolisie. Il connaît chaque milieu de Dolisie. Et si aujourd'hui on se dit chrétien, c'est qu'on doit connaître ce qui se trouve dans la tour. Je retiens. On a dit que le nom de l'Éternel est une tour. Donc c'est une maison. Quand vous y rentrez, il y a la puissance de la guérison. Quand vous y rentrez, il y a la vie sainte. Quand vous y rentrez, dans tel boulevard, dans tel tunnel là, il y a la vie de Josué. Je ne sais pas si c'est vrai. Dans cette tour-là, il y a la mémoire de tous les croyants. Vous allez rencontrer la vie de tous les croyants. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous rentrez dans la tour, vous allez rencontrer la vie de Josué quelque part. C'est-à-dire la vie de Josué va vous influencer. Parce que vous êtes dans la tour. C'est pourquoi on va encore remarquer la vie de Josué ce soir dans la vie de quelqu'un si réellement il est dans la tour. En d'autres termes, tout ce que Josué avait vécu n'ira pas dans les airs. Parce que cela est dans la tour. Donc ça influence tous ceux qui rentrent dans la tour. Je ne sais pas si vous comprenez. En d'autres, c'est pourquoi moi je me pose des questions. Pourquoi l'église du temps du soir, les pasteurs ne font que tomber avec les femmes? Pourquoi l'église du temps du soir, les gens ne font que voler de l'argent? Pourquoi au temps du soir, nous avons des croyants plus malhonnêtes? Ça veut dire que nous ne sommes pas croyants. Nous n'avons jamais fait un pas dans la tour. Ça semble être strict. Mais pourtant, c'est vrai. Moi-même, je me mesure. Chacun de nous doit se mesurer. Écoutez-moi, nous n'avons pas besoin d'être 1000 ici pour faire brûler le feu dans ceux. Parlons. La Bible dit qu'ils étaient 12. Est-ce que vous êtes là avec nous? Ils étaient 120 dans la chambre haute. Mais les porteurs de la parole, ils étaient que 12. C'est pas ça. Mais ça brûlait Jérusalem. C'est pourquoi Frère Branham parle de Billy Graham qui s'inquiétait. Il dit, Billy Graham arrivait dans une contrée, il prêche la parole, il ramène beaucoup. Il repart dans son pays ou dans sa ville, et quand il revenait, il ne trouvait même pas de croyants. Tous repartaient dans le monde. Et Frère Branham parle maintenant de Paul. Il dit quand Paul arrivait dans une contrée, il prêchait la parole à une seule personne. Et qu'est-ce
que Paul faisait? Paul prenait l'écriture. Comme donc Paul mariait la personne à l'écriture. Jusqu'à ce que la personne rentre dans cette lumière, rentre dans le nom, et il lâchait la personne. Comprenez? C'est pourquoi la motivation va rester la même quand il y aura une seule personne ici. Jusqu'à ce que le Seigneur me dira, bon, ferme, tu peux retourner à Brazzaville. Ou ferme, retourne, je retourne. Parce que je sais que la personne a reçu. Et Frère Branham parle encore de ce prédicateur. La vision a changé. Quelle est la vision que nous avons aujourd'hui? C'est construire une grande église. Vous voyez le mal que nous avons. Donc quand je suis venu ici, mon problème c'est que l'église là soit la plus grande église. En d'autres termes, je suis hors vision. Parlons, hein, frère, et saisissez. Donc, nous sommes devenus des Oral Roberts et de Billy Graham sans le savoir. Quelqu'un là avec moi. Oh, cet endroit, nous l'avons érigé que pour que les gens viennent écouter. Le plus grand problème, ce n'est pas cet endroit. Le plus grand problème, c'est cette écriture-là. Si on arrive à faire rentrer quelqu'un dans cette écriture, l'église peut fermer. Ah, Seigneur, aide-nous. Si on arrive à faire rentrer 2, 3, 4 personnes dans cette écriture, c'est fini. On dit, bon, écoutez, ne venez plus, on a fermé. On a fermé, écoutez-moi. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas fait de la chambre haute leur église. Que quelqu'un me dise le contraire. La chambre haute devenait l'église et Pierre vient, il prêche. Oh non! Ils ont reçu, ils sont sortis. Et la chambre haute est restée telle qu'elle est. Si la maison était tombée, on ne connaît plus l'histoire. C'est pourquoi les hommes des églises, vous serez surpris. Les gens qui aiment les églises seront surpris. Au lieu d'aimer la parole, les gens aiment les églises. Je vous dis la vérité, saisissez ça. Si vous ne saisissez pas, c'est fini. Les gens on est devenus comme des catholiques, les gens qui se battent. J'ai été catholique. À l'église catholique, les gens se battent pour les titres. On peut même te tuer. Pourquoi ils se battent pour les titres? Parce qu'il y a l'argent. Il y a la popularité. C'est le président de Saint-Éric. C'est le président du groupe, je ne sais pas, charismatique, de 5 janvier de ceci. Le président, il se bat, et ces gens-là ne quittent pas. Il peut rester là pendant 30 ans. Il a construit la maison, il vole les gens. Parce que dans l'église, c'est facile de voler les gens. Et quand tu le vois, il a l'air de la piété. Il dégage une très bonne image. Mais au-dedans, c'est... Et c'est de la souillure. Et la chose est rentrée même dans les... Cette église n'est qu'une église pentecôtiste. La dernière église pentecôtiste, c'est l'église du message de Branham. Parce que c'était la 7e église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Or, il y a la 8e église qui n'est pas dans le temps. Qui est entre le temps et l'éternité. C'est dans cette église-là que les véritables croyants, les véritables prédicateurs sont en train de ramener les gens. C'est là qu'il n'y aura pas la tribulation. Vous connaissez cette église-là? Et Jésus-Christ, c'est la ville de refuge. J'aimerais d'abord le dire. Sœur, et l'église c'est beau. L'église elle est très belle. C'est très bien quand tu es pasteur. Je suis pasteur. Allez, pasteur. C'est bon. C'est très bien quand tu es diacre. C'est bon, non? Remarquez même quand quelqu'un est prédicateur et que la parole, il commet quelque chose de mal et que la parole dit qu'il doit s'asseoir, il n'acceptera pas. C'est bon? C'est pas ça? Même lui-même, je n'ai jamais vu un... C'est rare de voir un pasteur lui-même démissionner. C'est rare de voir un pasteur dire que j'aimerais d'abord m'asseoir. S'il n'y a pas quelqu'un qui va prêcher, on va écouter les bons du prophète. J'aimerais, il y a quelque chose qui ne va pas avec. L'église, priez pour moi. Vous voyez, le titre est en train de lui faire rater le ciel. À cause du titre, il doit se maintenir. Seigneur, fais-moi grâce, moi. Et à cause du titre, tout le
sont pas pour devenir des pasteurs. Tout le monde se Nous nous battons. Et tout le monde ne se bat pour devenir diacre ou chantre ou qui que ce soit. À tous ceux qui l'ont reçu. Et à cause des titres et tout ce que vous savez, les gens n'arrivent pas à regarder aux promesses. Les gens n'arrivent pas à regarder ce que le Seigneur a dit. William Branham dit qu'il n'y a pas un problème de 40 jours. C'est un problème de recette. Et le pourquoi c'est quoi? Parce que recevoir le Seigneur c'est se séparer. Donc il y a un prix à payer. Et les gens n'aimeraient pas payer ce prix parce que c'est un prix qui vous coûte la vie. Ça vous coûte les loisirs. Ça vous coûte le monde et le plaisir du monde. Et le prophète dit dans la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un croyant, il devient un naziréen. Quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole, une séparation totale. Jésus a dit, je suis venu séparer l'homme de sa femme, déchirer la famille. Et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Une séparation d'avec tout, d'avec quoi que ce soit, d'avec l'église. J'aime cette déclaration que le prophète le fait. Il dit une séparation avec l'église. D'avec une communauté, d'avec une croyance, d'avec une famille, d'avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi. Donc toute la parole de Dieu. Si votre âme ne ponctue pas chaque promesse pour cette heure-ci, d'un amen, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il vous faut une séparation. Vous savez, quand on parle de l'histoire de Moïse, c'est une histoire qui plaît aux gens. Et quand on parle de l'histoire de tous les saints d'autrefois, de l'Ancien Testament, ça plaît à nos oreilles. Et quelquefois, les gens donnent aussi les noms de ces hommes-là à leurs enfants. Pas mauvais. Son enfant né, il l'appelle Moïse. C'est beau. Mais est-ce que tu connais le prix que Moïse avait payé? Le problème, c'est ça. Dans l'église, on prêche la prospérité. On nous prêche l'argent. On est en train de nous prêcher tout ce que vous voulez qui est lié avec le temps et le monde. Et tout le monde veut devenir ceci et cela à cause du monde. Mais est-ce que le prix? Est-ce que le prix qu'avait payé Moïse? Est-ce que toi tu peux le payer? Est-ce que moi je peux le payer? La Bible dit qu'il était au sommet. C'est pas comme ça? On en parle de ça. Qu'il était au sommet. Moïse était au sommet. Parlons un peu, frère. Parlons un peu. Peut-être je ne prendrai pas assez de temps. Moïse était au sommet, au firmament de l'Égypte. Frère, parlons. Simplement. Il y a un moment où le raisonnement aussi n'est pas mauvais. Donc, essayons de raisonner sur Moïse. Donc, Moïse, prince de l'Égypte. Donc, s'il faut relater aujourd'hui Moïse à la tête dans le gouvernement des États-Unis. C'est pas comme ça. Parce que c'était ça la tête mondiale, à cette époque-là. Et Moïse n'était pas un petit homme en Égypte. Mais écoutez, on lui a seulement annoncé qu'il était prophète. Il a grandi avec. Donc Moïse avait un cœur qui regardait au peuple d'Israël et il regardait à la gloire aussi de l'Égypte. Et donc il y avait combat en lui. Entre la gloire de l'Égypte et rentrer chez les esclaves qui n'ont même pas. Parce que les esclaves là, on ne savait pas leur avenir. Mais l'Égypte avait l'avenir. C'est pas comme ça. Mais attendez, c'est comme aujourd'hui quand les gens vont en Europe ou quand ils vont aux États-Unis. Son cœur est tranquille, il sait qu'il va manger. Il sait que c'est le pays où on parle de la stabilité. Il est parti au Canada.
Dès lors qu'on te dit que le frère était parti au Canada, il est parti en Australie. Et on t'a dit que là-bas, il n'y a pas assez de chômeurs. Tu vois déjà le décor du frère. C'est pas comme ça. Et Moïse était dans cette manière de vivre. Et les esclaves ne parlaient que des promesses. Notre Dieu nous a dit. Notre Dieu nous a dit. Et toutes les promesses qui sont ici, si vous voulez les croire, ça veut dire que vous vous jetez dans les airs. Regarde. Les promesses. Ah, frère Branham dit que la foi c'est de la folie. Même ce soir, si quelqu'un me dit qu'il croit en Jésus, ça veut dire qu'il surpasse le monde. Croire, c'est pas ce que tu connais littéraire. Il faut surpasser le monde. Parce que le Seigneur est au-dessus du monde. Il faut percer le monde pour l'atteindre. Il faut sortir des soucis du monde. Ah, parlons de l'évangile. Ces derniers temps, ça me plaît de parler de l'évangile. On a si beaucoup couru. Essayons un peu de retourner, un peu. On a écouté beaucoup de choses, la connaissance, c'est bon. C'est pas mauvais, j'aime ça. J'aime quand le Seigneur donne les pépites d'or, j'aime ça. Le mystère de ceci, j'aime ça. Et moi-même, je suis là dedans, mais à un certain moment, essayons un peu. Quand on veut construire, quand on veut réellement se construire, essayons de regarder réellement le vêtement. Quand tu vas chez le tailleur et que tu vas récupérer ton vêtement, tu prends le temps. Prenons un peu de temps sur le vêtement. Et regardez ce Moïse-là. Parce que je vais tirer aussi un exemple. Et pourquoi les gens ne le reçoivent pas? Et qu'est-ce qui fait que les gens ne reçoivent pas le Seigneur? Et qu'est-ce qui fait que les gens ne le reçoivent pas en son nom? Parce qu'il y a des concepts, il y a des normes, il y a des conditions pour adhérer à son nom. Il faudrait d'abord... les plaisirs. Je vous dis quelque chose. Tout ce que je dis, je ne suis pas dans les airs. Beaucoup de prédicateurs prêchent avec le monde. Beaucoup de frères sont dans l'église avec le monde. Pourquoi je parle prédicateur? Parce que ça commence à lâcher. Donc je me tire moi-même comme exemple. Je ne parle pas mal de quelqu'un. Vous êtes avec moi. Beaucoup de gens sont dans l'église et 10 ans, ils n'ont jamais reçu Jésus. Parce que si vous l'avez reçu, on va vous demander quelque chose. Paul a posé la question à ceux, à des croyants. Avez-vous reçu ceci depuis que vous avez cru? Donc, vous voyez, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parce que si vous croyez, vous recevrez du tic au tac. Donc la puissance, quand vous croyez, vous devez le recevoir. Ça ne se discute pas. Si vous croyez, vous devez le recevoir. Si vous croyez, donc même moi-même, je mets en cause ma croyance. Est-ce que je crois? Parce que si je crois, ça veut dire que j'incarne quelque chose. Et pourquoi les frères qu'on avait dit le dimanche que les gens sont devenus des chairs faibles? Pourquoi les gens sont faibles? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus sans pourtant qu'il y ait le réveil. Jésus c'est le maître de... Ça va brûler. Même si tu es femme, même si tu es petite, même si tu ne mesures que 1,20 m, frère, les gens vont te voir élancer. Et tu vas défier tous les pouvoirs mondains. Aujourd'hui, les gens ont du mal à défier. Pourquoi? Parce que l'église est rentrée dans la laide. Et quand j'en parle de ceci, c'est là l'initiation au christianisme. C'est là qu'il parle du miraculeux. C'est là qu'il a d'abord commencé par la lumière. Regardez au-dessus. Au commencement, il descend. La lumière, jusqu'à ce que la lumière doit venir chez un tel. Mais il donne la condition dans laquelle la lumière doit être reçue chez toi. Et Moïse, il fallait qu'il fasse le choix entre marcher avec le peuple et rester prince.
Sorel, tais-toi. Sorel, tais-moi. Et écoutez-moi, l'Égypte ne manquait pas de pain. L'Égypte ne manquait pas de viande. L'Égypte ne manquait de rien. Mais il fallait qu'il fasse le choix. Il fallait qu'il y ait un choix entre le monde qui est l'Égypte et le peuple. Et Israël, qui ne semblait pas avoir la vie. Je répète, qui ne semblait pas avoir l'avenir. En réalité, quand vous regardez, chaque croyant ne semble pas avoir. Ah, Seigneur. Quand quelqu'un se met à servir le Seigneur, à rentrer dans la tour du Seigneur, quand le monde vous regarde, il semble voir que vous n'avez pas d'avenir. C'est fou, hein? Il semble vous trouver comme quelqu'un de perdu. Celui-là, on voit. Pourquoi? Parce que votre avenir n'est pas dans le temps. Votre avenir est scellé dans la dimension céleste. Tous vos problèmes, il faudrait d'abord que le ciel parle et votre document quitte de là-bas, ça descend ici. Donc tous les hommes du temps n'auront pas la maîtrise de vous. C'est pourquoi Pilate n'avait pas la maîtrise de Jésus. Et Jésus a dit non, mon pouvoir n'est pas d'ici, mon pouvoir est d'en haut. Les décisions, tu ne peux pas prendre une décision sur moi. Nos dossiers à nous, les croyants, ne sont pas traités sur la terre. Donc c'est comme les dossiers des Français, ce n'est pas traité ici. Au visa, ça doit repartir en Europe. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Nos dossiers à nous, ce n'est pas traité ici sur... Tous les croyants, leur dossier n'est pas traité sur la terre. Ah, comme un chanteur frère, c'est dans l'invisible. Écoutez-moi, frère, ne changez pas ça. Et c'est dans un monde plus meilleur, plus élevé. C'est pourquoi si ce monde-là tranche le document, mon document, si le monde-là tranche, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour mon mariage, ça descend. Donc le dossier est en train de descendre. Aucun démon ne peut toucher à mon dossier. C'est le document de frère Intel. Satan même ne peut pas mettre main dans ce dossier-là. Parce que c'est le ciel qui a traité. Écoutez, quand le président Tronche va au port pour libérer les véhicules sans payer l'argent, le dossier fait... je ne sais pas si vous comprenez. Mais même celui qui reçoit le dossier pour retarder le dossier, mais tu peux perdre ton poste. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et quand le Seigneur est rentré dans une contrat à Gagara, les démons se sont agités. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais pourquoi nous persécute-tu avant le temps? Écoutez, quand la parole est prêchée en ce temps de la fin, il y a la puissance qui réside dans les cœurs. Et nous devons traiter les situations. Parce que le ciel a délibéré pour les fils de Dieu de ce temps-ci. Et qu'est-ce qui doit se passer? On doit traiter les situations. Reviens à Moïse. Alors le problème, sœur, frère, l'église est en train de rétrograder. Bien-aimé, tu vas retourner un peu là-bas, tu vas me donner l'écriture. J'aimerais lire. Vous savez, aujourd'hui même lire la Bible, vous avez des problèmes. Nous avons des problèmes. Pourquoi ces magiciens-là sont en train de trimballer les hommes des églises? Parce que ces gens-là ne lisent pas. C'est parce que ces gens-là ne se consacrent pas. Parce que ces gens-là ne prient pas. Or, la lecture produit la prière. Seigneur, tu as dit ceci. Et comment est-ce que le Seigneur a chassé Satan? Par la lecture de la prière. Il est écrit. Et moins vous lirez la parole, plus le diable va vous malmener. Il viendra faire des tours de magie dans notre église. Si je commence à cracher le feu ici, je vomis le feu. Si, je répète, si je me mets ici, là, avec une tunique blanche, on m'a balancé des images comme des églises du message, des gens crachent, je ne sais quoi. Oh Seigneur,
Frère, l'heure est venue, on doit parler un peu. Regardez ce qui ne va pas dans le camp. Comme au temps de Josué, pourquoi assez de morts dans le camp? Il y a un lingot d'or qui est rentré. Il faudrait qu'on puisse se chasser à camp. Il y a quelque chose de mal qui est rentré. Il est en train de vomir le feu. Il est en train de boire de l'eau, il jette ça sur les gens. Il est en train de tenir les gens, il les fait tomber. Oui, sœur, c'est parce qu'on est en train de te réveiller pour te le dire. Si tu étais là-bas, tu devais te dire aussi, c'est juste. Et si le Seigneur ne m'a pas réveillé, moi aussi, je devais trouver que ça, c'est juste. Et ceux qui sont sous cette prison-là trouvent que cela est juste. Et il faut assez de puissance pour les réveiller. Et nous avons des pasteurs qui sont en train d'aspirer à ces choses-là. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont en train d'aspirer à ces choses-là. Quand on a dit vous imposerez les mains, ne pensez pas qu'il y aura des tonnerres. Il n'y aura pas de tonnerre, sœur. La dame qui avait la perte de sang, qui avait tenu la tunique de Jésus, la Bible n'a pas dit qu'elle tomba. Donc, on aura du mal de savoir qu'est-ce qui s'était passé à l'instant là. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux. Elle a tenu naturellement, or qu'elle avait tenu spirituellement. Et la chose s'est passée dans le spirituel et s'est descendue dans le temps. Écoute-moi, quand je veux prier pour toi, ou quand tu vas prier pour quelqu'un, il n'y aura pas de tonnerre. Ça sera dans la... Oh, merci Seigneur. Que ton prophète nous a inspiré, nous a parlé, que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc on va prier pour toi. Tu auras même l'impression de... Surtout ceux qui sortent dans ces trucs-là. Tu diras, mais pasteur, c'est fini. Mais c'est fini. Oh, pasteur, c'est fini vraiment. Oh, mais... Donc elle veut qu'on attache ça sur ton cou et qu'on la tire. Et si bien que les gens ont perdu la foi à cause de la simplicité de la parole. Et prêcher la parole dans la simplicité, tu n'auras pas des adeptes. Tu n'auras pas des gens qui vont t'écouter. Il faudrait prêcher en ôtant les souliers, tu tapes ça sur les gens. Un jour, une femme là dans mon quartier a pris ma mère. Elle est tellement bien avec ma mère qu'elle a pris ma mère pour la ramener dans une église. On va aller là-bas. Maman. Tellement que les mamans sont difficiles à recadrer. Écoutez, elles sont parties, je ne sais pas, 10 heures, c'était 8 heures. Arrivé là-bas, le monsieur là, avant de te faire passer par la séance de prière, tape les gens. Je vous dis vrai. Ma mère, une femme de toi, une mère de 3e âge, bêta maman. Frère, fausse doctrine, on vous fera avaler ce que... On les a tabassés les deux. Et la dame qui l'avait emmené elle-même. Donc ils font comment? On t'enlève l'habit. On t'enlève... Oui. Frère, quand Satan veut blaguer avec quelqu'un, il y a des gens qui mangent des caca. À cause de ce pacte avec Satan, c'est parce que le Seigneur vous a épargné. Mais on est en train de parler de ceci pour qu'il y ait l'éveil. Pour que quand ton pasteur va commencer à faire ces zigzags-là, que tu lui dises, pasteur, cela n'est pas écrit. Il faut des gens qui doivent avoir assez de courage pour dire à Aaron que le faux là, le faux. On les a tapés, je ne sais pas, pendant 1 heure. Donc, tout le cercle de guérison, je ne sais pas si c'était la maison des dents. On a ôté les vêtements. Quand elle est revenue à la maison, elle m'a montré. Et elle dit, c'est bien aussi. C'est quand même bien. Parce que quand je te dis, viens, je veux prier pour toi, à un certain moment, tu te dis. Tellement que les gens aiment les grimaces. Que le pasteur a pris la tunique, il a couru, il a sauté. Les gens aiment ça. Les gens aiment les pasteurs qui ont une barbe, je ne sais comment. Et les gens n'aiment pas la simplicité de la parole. Plus qu'ils s'écartent de la simplicité de la parole, moins le Seigneur fait avec eux.
L'écriture, elle est simple. Ne la décorez pas. Ne mettez pas l'écriture, ne mettez pas des fleurs autour de l'écriture. Elle est simple telle qu'elle est. Celui qui croit, fini. Et celui qui le reçoit en son nom, fini. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à voir la lumière chez toi. Celui qui se répand. Donc l'église commence par la repentance. Balance-moi l'écriture, frère. 1 Jean 5 à 3. Est-ce que tu peux me balancer l'écriture? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et garder les commandements, ce que vous avez écouté de la parole, les principes, vous devez les garder. Il ne faudrait pas que les gens jettent les principes. C'est au travers des principes que nous avons la victoire. Quand on vient vous installer la lumière par les agents, on vous dira qu'attention, il ne faut pas faire ceci. Parce qu'il peut y avoir coupure. Il peut aussi avoir retour. Ça peut brûler la maison. Vous savez, même quand vous avez un groupe électrogène et que le courant, il y a eu coupure d'électricité, il faut savoir le connecter. Et quand le courant va revenir, il ne faudrait pas que ce courant vienne rencontrer le courant du groupe électronique. Est-ce vrai? Pourquoi? Il y aura deux forces. Il faudrait que le premier l'emporte. Le plus fort. Et c'est pourquoi quand les gens vont toucher à la magie et qu'ils prient au nom de Jésus, il y aura coupure. Parce que les deux forces ne peuvent pas marcher ensemble. Ça ne fait pas. Et quand quelqu'un a la parole en lui et que tu rentres dans un milieu où on adore un autre Dieu, quoi qu'il parle du nom de Jésus, tu le sauras. On est en train de parler. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais quand on dit ne cours pas avec des hommes, la souillure des hommes, l'impudicité. Mais les gens ont comme l'impression que c'est une difficulté. Mais le jour où tu comprendras que c'est quelque chose de très formidable, c'est ce jour-là que tu vas commencer à l'appliquer. Quelque chose de formidable, oui. Pourquoi c'est si formidable? Ça te permettra à contenir ta lumière. Ça te permet, la sainteté te permet à garder la lumière. Les gens, quand on dit que ne fumez pas, ne buvez pas, ils appellent cela loi. Ce ne sont pas des lois. Une loi ou une prison où on t'a mis, non. C'est l'un des principes de la vie. Quand tu rentres en Christ, il y a de ces choses que tu ne dois pas faire. Pourquoi? Pour préserver la lumière. La seule chose, c'est pour préserver quoi? Pour qu'il n'y ait pas de délestage. Pour qu'il n'y ait pas coupure. Et à quoi te sert la lumière? À quoi te sert la lumière, frère? Tu vas repasser. Tu vas voir ceci. Quand chez les autres, on ne regarde pas. Vous savez, hier soir, on a eu coupure à la maison. Et la coupure qu'il y avait, c'était une dame qui est au devant. C'est juste elle qui n'y avait pas de lumière. Elle est venue vite derrière chez nous. Elle a dit que vous devez arranger vous que moi j'ai la lumière. Sinon, je ne peux pas dormir. C'était intéressant. Et tellement qu'elle parlait, qu'elle insistait qu'on puisse lui rétablir la lumière. J'ai dit, ah oui, elle ne va pas dormir, elle a raison. Parce que quand on est dans les ténèbres, les moustiques profitent énormément. Il y a la chaleur et il y a les moustiques qui accompagnent la chaleur. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le monde sont dans la chaleur. Et il y a des moustiques qui accompagnent cette chaleur. Il n'y a pas de paix. Je parle, nous sommes dans la simplicité des choses. Frères, sœurs, vous devez comprendre l'utilité de la sanctification. Sortons dans l'esprit de prison. Rentrez dans l'utilité de la sanctification. Pourquoi tu ne te souilles pas? Le pourquoi.
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, le monde n'a plus la même mise sur vous. Vous avez le dessus du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière. Parce que vous êtes dans la tour. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Regarde ça là. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Et quand on parle de la foi, à quoi vous pensez? Il a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi, ce sont des enseignements qui produisent une position et la position produit la puissance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand on dit l'homme là a la foi, je sais, dans votre description, vous voyez la puissance. Ce n'est pas mauvais. Mais la puissance, c'est le dernier carrefour de la foi. La foi vient d'abord de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend, c'est quoi? Ça doit être la parole. Donc, quand la parole est en toi, ça produit quoi? Une position. C'est pas comme ça. Quand le diable est venu à Jésus, il lui a recommandé qu'il fasse les miracles. C'est pas comme ça. Et Jésus n'a pas fait les miracles, il lui a répondu par la parole. Or, c'est dans la parole qu'il y a la puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas la parole en lui, il n'a pas la foi. Tu n'as que la motivation. Oh! Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus a triomphé du monde. Jésus a triomphé devant Satan. Par le mystère de la foi. Est-ce vrai? Ça veut dire que la sœur là défend la parole. C'est ce que ça veut dire. Le pasteur là, donc si tu vis la parole, laisse-moi te dire que tu as la foi. Tu ne peux pas vivre la parole sans la foi. Ça ne marche pas. Parce que le péché vient à toi à chaque instant. Même dans ta pensée. Il faudrait qu'il y ait une écriture qui dira arrière de moi Satan. Donc tu triomphes du monde même dans ta pensée. C'est ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est simple, hein? C'est pas que non, ne compliquons pas. Restons dans la simplicité. Si vous comprenez dans cette simplicité, vous allez triompher du monde. Ça, c'est plus que l'imposition des mains. On peut imposer les mains au cochon, il retourne dans la boue. Mais quand Dieu veut construire ses enfants, il les construit par la parole. Jésus ramenait ses disciples, tout le temps, leur disait, il est écrit. Il est écrit. N'est-il pas écrit? N'est-il pas écrit? Les deux disciples sur le chemin qui perdaient la foi. Et que le Seigneur les a rencontrés. Tout au long du chemin, il ne faisait que dire, il est écrit. Il est écrit. Oh, mais n'était-il pas écrit? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Il était en train de ramener la foi à sa place par les écrits. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est le miraculeux. Il a disparu. Il n'a pas commencé par le miracle. Il a commencé par... Le Seigneur ne commence pas par le miracle quand il construit quelqu'un. L'arbre ne peut pas commencer par les feuilles. Aucun arbre ne sort et le fruit sort. Ça ne marche pas. Il y a un travail, il faut sortir de la terre. Il faut déchirer la terre. Or, déchirer la terre, c'est la vie de sainteté. Sortir de ton corps. Voici la terre. Je suis jeune. À mon âge, il faut être dans une boîte de nuit pendant toute la nuit. C'est à mon âge qu'on... Oh, mais vous voulez me dire quoi? C'est à ces âges-là qu'on doit être dans une... Je suis fort. C'est à ces âges-là qu'on peut avoir 4 femmes, 4 copines. C'est pas comme ça. J'ai déjà rencontré des gens qui disent que je ne peux pas me marier maintenant. Me marier maintenant, mais c'est la prison. J'attends quand j'aurai au moins 85 ans. Parce que quand il aura 85 ans, ça sous-entend que son corps va déjà vieillir. J'ai déjà fait là, donc je ferai déjà la vie. Consommer déjà de... Écoutez-moi, il y a des démons qui vont te rattraper à 85 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des vieux qui meurent dans les hôtels. Or, écoutez, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi si vous avez la foi, priez pour les malades. Est-ce que vous m'entendez? Parce que pour prier pour les malades, vous allez répéter la parole. Et la vie qui est en vous accompagnera votre pas. La parole qui sort de vous.
Est-ce que vous êtes là avec moi? Descends. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est? Ça, c'est toujours Jean. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit. Jean, mais toi, tu as quoi avec croire là? Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui a triomphé du monde, c'est celui-là qui croit en que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas différent de Jean 1 là qu'on a lu là. La lumière, ce n'est pas différent. Donc celui qui triomphe du monde, c'est celui qui a reçu Christ. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit qu'il a reçu Christ, on ne peut pas le voir sous le monde. Dans le monde. Il triomphe du monde. Il est au-dessus de l'impudicité. Il est au-dessus de tout ce que vous savez comme fruit du péché. Il parle de triompher. Donc il est vainqueur contre tout péché. Et si quelqu'un garde le mystère de la foi, même dans ta pensée, tu es vainqueur. Parce que c'est là que se passe la plus grande bataille. Même dans ta pensée. Quand tu regardes une femme nue, frère Branham dit qu'il revenait à la croix. Il avait une croix dans sa voiture. Tout le temps qu'il tombait, ses yeux tombaient. Je vois une femme nue, ses yeux revenaient à la croix. Il dit, mes yeux revenaient à la croix. Et cette croix-là est en vous. Dans votre être, il y a une cuve remplie de sang. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le temps quand il y a des impuretés, vous y revenez pour vous bénir. Et ça encore. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Donc là, je suis en train de montrer la chose. Il est venu avec quoi? Il s'agit là du mystère de la nouvelle naissance. Il est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Quand quelqu'un a l'eau, la parole, quand quelqu'un a le sang, l'esprit viendra rendre témoignage. Quand Jésus a affronté Satan, l'esprit est venu rendre témoignage de lui. Vous n'avez pas compris? J'ai dit l'esprit viendra rendre témoignage. Continue. Parce que l'esprit est la vérité. Car il n'y en a que trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, ça encore ça me plaît. Si nous recevons le témoignage du pasteur, frère, sœur, c'est beau. Mais ce témoignage-là n'est pas un témoignage consistant. Ça aussi, c'est l'un des éléments qui a trompé, qui nous a trompés. Révérend, tout ça là que vous voulez, ça nous a trompés. Ouais, c'est vrai, oui. Les titres nous ont trompés. Comme je le dis, il y a des gens qui ne sont pas des frères. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Il a le témoignage du Père en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le même témoignage que Dieu a rendu à son Fils, il le rend aussi à toi. Parce que toi, tu incarnes le Fils. En d'autres termes, la même voix dira, celui-ci est mon Fils. Donc, dans la famille, les discussions peuvent aller revenir. Aller revenir. Homme de Dieu, tu es fou ce soir. Les discussions vont ça et là. Toi, tu es calme. Mais quand une parole sortira de toi, les gens réécouteront l'esprit qui est en train de dire que c'est celui-ci. Va dire des paroles de conviction. Des paroles qui mettent les gens dans l'ordre. Pourquoi? Parce que tu incarnes le témoignage du Père qu'il a rendu au Fils. Alléluia. 1 Jean 5. Bien aimé, alors, tu me balances Matthieu 12, 38. Je suis en train de finir.
Écoutez ceci. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Écoutez. Et dire, maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et ce n'est pas les gens simples. Il s'agit là des pharisiens, donc les grands, les hommes des églises. Donc les hommes des églises veulent les miracles. C'est ce qui est en train de faire que les pharisiens d'aujourd'hui, les scribes, ont vendu leur âme à Satan. Parce qu'ils veulent quoi? Écoute-moi bien aimé frère Laurent, comprenez ça. C'est ce qui est en train de faire que le révérend Michelet vende son âme à Satan parce qu'il veut que l'église et les gens sentent. Les gens doivent voir. Et quand il dit les gens doivent voir, ce n'est pas voir la parole. Or, tout est dans la parole. Tout ce que nous avons besoin est dans la parole. Mon problème, moi, ce n'est que de m'aligner sur la parole, le miraculeux viendra. Il leur a répondu. Une génération méchante et adultère. Une génération méchante et quoi? Un adultère, c'est celui qui a changé de l'époux. Donc une génération qui a changé de Dieu, qui s'est détournée de la parole. Et cette génération n'est pas différente de la nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Donc nous sommes en train de vivre dans un temps de génération méchante. De génération adultère. Homme de Dieu, tu prends du temps. Demande un miracle. Écoutez la réponse de Jésus. J'aime le Seigneur. Le Seigneur parlait très bien. Écoutez ce qu'il leur dit. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus n'a pas dit que je ne vous donnerai pas le miracle. Il dit quand même une génération méchante qui demande le miracle. Mais il dit le miracle qui doit vous être donné, c'est le miracle de qui? Du prophète Jonas. C'est ça. Or, le miracle de Jonas, c'était quoi? La prédication de Jonas était centrée sur quoi? Il fut avalé par la baleine. Et qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Frère, lisez la Bible, sœur. C'est quoi le miracle que ces gens-là avaient besoin? Les rabbins et les pharisiens, c'était le miracle de l'arrêt. Ils n'avaient pas besoin qu'on multiplie quoi que ce soit. Ils avaient que besoin de la repentance pour rentrer dans les miracles. Parce qu'eux voulaient les miracles. Donc ils voulaient mettre le chariot avant le bœuf. Quelqu'un est avec moi? Ils voulaient qu'il y ait des démonstrations, mais pendant ce temps, leur vie n'était pas digne. Quelqu'un me comprend? Est-ce que l'évangile de ce soir est complexe? Est-ce qu'elle est compliquée? Non. Je répète, écoutez, les scribes et les pharisiens, donc les prédicateurs, ils sont venus chez Jésus pour dire que nous voulons le miracle. Et laissez-moi vous dire que j'ai déjà écouté des pasteurs prier pour les miracles. Seigneur, Salabi Kamsi, Seigneur, les miracles, oh, Nzambe Nabo Moi. Rentrez dans les églises, vous verrez comment est-ce que les pentecôtistes et nous autres là nous prions. Seigneur, que le peuple sache. Oh, les miracles, Seigneur. On ne prie pas comme ça. On ne demande pas les miracles à Dieu. La seule chose qu'on demande à Dieu, c'est la vie. Parce que quand il y a la vie, ne vous en faites pas. Les arbres vont pousser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et toute vie va continuer sur la terre parce qu'il y a la vie. Et quand il y a la vie en toi, tout élément de ton corps va être en mouvement. Il y aura guérison des malades. Il y aura tout ce dont vous avez besoin. Ils étaient en train d'échapper à la chose la plus importante. Et Jésus a dit, car de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes, pourquoi il fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? Pourquoi il est venu mourir? C'est pour ôter quoi? Le péché. Donc, il était en train de montrer le vrai but de la mort. Et si moi je dois mourir, vous aussi vous devez suivre.
le processus de la mort pour ressusciter divin. Vous mourrez homme, vous ressuscitez divin. Et quand vous ressuscitez divin, les miracles, tout ça. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Elle la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que... Donc il y a encore quelqu'un qui crie pour l'arrêt. Donc pour le miracle. Écoutez, pour Jésus, quand le miracle pour le Seigneur, ça veut dire quoi l'arrêt? Tous ceux qui désirent le miracle auprès du Seigneur, il va vous ramener à ceci. Les gens n'arrivent pas à supporter à rester dans l'église du Seigneur pour attendre les miracles parce qu'il y a ça. Il y a ça qui les cale, la repentance. Libérer tout ce qu'il y a de mal pour laisser vivre l'être, pour laisser vivre l'intérieur, pour laisser vivre l'homme. Et que le miracle accompagne l'homme à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine de midi se lèvera. C'est pourquoi, vous qui avez le témoignage de William Branham, vous allez remarquer, toute la vie du prophète William Branham n'était que centrée sur la sainteté. L'ange du Seigneur, lui, exigeait quoi? La sainteté. Et la nouvelle naissance nous introduit dans une phase de sainteté. Homme de Dieu, comment naître de nouveau? Pour naître de nouveau, il y a d'abord une prise de conscience. Et il n'y a pas que la prise de conscience. Quand tu auras pris conscience de la différence qu'il doit y avoir entre ce monde et le monde divin, secondo, il y a la décision. Et pourquoi la décision? Il faudrait que l'homme décide de quitter cette vie pour une autre vie. Quitter les choses du monde pour la parole. Et il y a une large différence. Il y a une séparation entre le monde et la parole. Tout ça, c'est dans la parole. Tout ça, c'est dans la Bible. Je vous prends assez de temps. Mais l'autre génération qui s'était repentie vous condamnera, nous condamnera. Ces hommes-là qui s'étaient repentis nous condamneront. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'étaient repentis. Et aujourd'hui, la difficulté encore, est-ce que les gens se repentent? Vous savez, plus que le diable a eu à envoyer des adeptes dans l'église, le diable a des prédicateurs, le diable a des hommes qui sont en train de prêcher la parole. Il leur a mandaté tout juste de perturber la vision de l'église. Il y a même des gens qui sont en train de faire des choses au nom de William Branham qu'il n'a pas dit. Et c'est pour envoûter l'église, pour que les gens perdent la foi. En quoi? En la parole. De manière que quand la parole sera prêchée, ta foi est détournée de la véritable. Nous sommes en train de rentrer dans une phase où nous aurons du mal à voir des gens. Et pourquoi la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira? C'est l'amour envers quoi? Envers la parole. Et il y a des gens qui sont mandatés pour baisser l'amour envers la parole. Et si l'amour baisse, ça veut dire quoi? La repentance baisse. Parce que vous ne croyez plus en la parole. Pourquoi je veux me repentir? Et si la repentance baisse, les miracles baissent. La vie baisse et la mondanité rentre. Et l'église devient froide. Et quand on parlera de Jésus à fait, l'église n'entend pas. L'église aurait aimé qu'il y ait Jeunesse et Jambres que Jésus. L'église aimera plus qu'on libère le brigand. Qu'on libère le brigand. Que libérer la parole. Prêcher la saine doctrine aujourd'hui
rester sur la saine doctrine. Il y a même des gens qui te diront comme ça, c'est des choses vieilles. Il est encore sur ça, mais c'est des choses vieilles. Il est encore sur la nouvelle naissance, mais c'est des choses vieilles. Mais nous sommes dans l'ère de je ne sais pas de quoi. Oui, je le crois. Mais si l'église ne commence pas là où il faut commencer. Toutes ces pépites d'or, vous les mettez sur les cochons. On prend la parole, on met sur les chiens. C'est qui un chien? C'est un esprit qui peut retourner ce qu'il avait vomi. Et hier, vous avez condamné l'impudicité. Aujourd'hui, vous y repartez. Et interdiction formelle. Le Seigneur ne mettra jamais son onction sur des chiens. Si quelqu'un est chien, que vous voyez qu'il fait une démonstration, c'est que c'est le diable. Et vous les reconnaîtrez à leur vie. Vous le reconnaîtrez par leur vie. Paul dit qu'ils ne vont pas se cacher. Leur vie, ça sera manifeste aux yeux de tous. C'est dans votre Bible. Vous n'avez jamais lu ça? Ça sera manifeste aux yeux. Balance-moi l'écriture, nous allons finir. J'ai pris du temps. 2 Timothée 3. J'ai pris du temps, n'est-ce pas? Ah, merci. Il y a des gens qui ont les brochures de M. Branham. Ils ne sont pas du message. Détrompez-vous. Il y a des gens qui ont la Bible. Ils ne sont pas du Seigneur. Détrompez-vous, frère. Ils sont plus nombreux que ceux-mêmes qui sont du Seigneur. Il y a des églises remplies de gens. Quand il faut faire même le compte des croyants, ils ne sont même pas 10 dedans. Il y a même des grands pasteurs que nous appelons grands. Le Seigneur ne les connaît pas. Ouvriers d'iniquité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui, ingrats, irréligieux, c'est ça. Insensibles, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. On avait vu ça. Mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Hommes d'église. C'est ça. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Les maisons, ce sont des églises. Quand vous dites maison, vous dites que seulement ma maison, ma propre maison. L'église aussi. Donc ce sont des gens qui s'introduisent dans les églises. Dans les maisons. Et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Et bornés. Donc des gens qui ne peuvent pas défendre la parole. Qui sont bornés. Aveugles. Regarde qu'avec un seul œil. Bornés. Avec un esprit faible. Écoutez. Chargé de péché. Agité par des passions de toutes. C'est pourquoi ceux qu'on malmène, c'est des gens chargés de péché. Parce qu'en toi, il n'y a pas la vie. On peut te trimballer n'importe où. Or, quand quelqu'un a le mystère de la vie en lui, il est au-dessus du monde. Sa foi triomphe. Agité par des passions de toute espèce. Apprenons toujours dans les mystères. Et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Or, pour mieux apprendre la parole, laissez la parole être en vous. Je reviens. Même ce que je fais ici comme prédication, vous n'allez pas mieux comprendre si la parole n'est pas avec vous. Il faudrait que Christ soit avec vous, il va vous donner plus de détails. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeunesse et Jambres. Voilà ce que je voulais. S'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la... Nous les avons aujourd'hui. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne
Réprouvez en ce qui concerne aussi ce qui est écrit. Voilà ce que ça veut dire encore. On en a déjà parlé la fois. Réprouvez en ce qui concerne ce qui est écrit. Je vous poserai la question. Combien de citations du Seigneur avez-vous dans votre cœur? Combien de citations de Jésus avez-vous dans votre cœur? Le Seigneur avait dit ceci. Le Seigneur, combien vous? Vous, c'est moi qui êtes ici. Combien de citations avez-vous du Seigneur? Que je vous dise, récite-moi au moins 3 citations du Seigneur. De ce que le maître avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne sais pas si les gens sortent. Que je prenne 4 citations. Avant de sortir, avant de terminer la réunion comme on nous faisait à l'école. À l'école, le maître nous disait avant de sortir, celui qui va réussir, il sort. 4 citations de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'église? Les gens ne lisent pas. S'opposer à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Paul dit qu'ils ne feront pas de plus grand progrès. Qu'est-ce qui va se passer? Car leur folie sera manifeste. Pour tous. C'est pourquoi aujourd'hui, même sur Internet, la folie est manifeste. Non, ne me prenez pas pour quelqu'un qui est ailleurs. Vous et moi, on est sur terre. La folie de l'église est manifeste. Là-bas, vous entendez un pasteur qu'on a filmé. Là-bas, vous entendez un pasteur qui sort les poissons dans les cœurs des gens. Là-bas, vous entendez que des histoires comme ça. La folie est manifeste. Pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Ils ne feront pas de grands exploits. Pourquoi? Ils seront dans l'église. Ils prendront la parole pour fondement. Parce que Frère Branham dit que le diable avait utilisé 1% de mensonge pour séduire la première église. Et c'est la même chose qui se répète. Et l'église est devenue froide à cause de ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez-moi, Jeannès et Jambres, plus qu'ils s'opposaient à Moïse, plus que le peuple souffre. Plus que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, plus que le peuple souffrait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la pression de sortir. Il n'y avait plus entendement entre les Égyptiens et le peuple. Et plus que Jeannès et Jambres essayaient de se confronter à Moïse, plus que ça mettait du temps. C'est pas comme ça. Et pourquoi ils souffraient? Écoutez-moi, parce qu'il y a une puissance qui est en train de contrecarrer. Et aujourd'hui, pourquoi même l'enlèvement, pourquoi même l'église est en train de vivre la froideur? Parce qu'il y a des gens qui s'opposent entre les saintes écritures et l'église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi même les hommes du monde aujourd'hui ne veulent plus croire la parole? Et pourquoi les païens aujourd'hui ont du mal à croire la parole? Parce qu'ils trouvent que dans l'église, il y a le monde. C'est pas comme ça. Or, qu'est-ce qui crée le monde dans l'église? C'est Jeannès et Jambres. À un certain moment, le peuple pouvait dire à Moïse, Moïse, laisse seulement. Parce qu'on est en train de voir ce que tu fais, les autres aussi le font. Mais écoutez, c'est pas comme ça. Mais le peuple d'Israël pouvait dire à Moïse, Moïse, laisse seulement. Regarde, les briques aussi est en train de s'ajouter. Et aujourd'hui, la difficulté dans l'église est en train de s'ajouter. Qu'est-ce qui fait que la difficulté s'ajoute? Parce que la parole, on n'est plus en train de la prêcher librement. Je veux dire, si on laisse la parole sur le canal de la repentance, est-ce que quelqu'un est avec moi? La parole se reproduira dans les gens facilement. Or, quand Jeannès et Jambres sont en train de manifester leur vie et que le peuple est en train de les regarder, le peuple sort sur la voie de la repentance. Je ne sais pas si tu comprends. Je veux dire, Jeannès et Jambres sont en train de faire de la magie dans l'église, courir avec des femmes dans l'église, et ça baisse la foi des gens. Quand un pasteur court avec les femmes, ça baisse la foi des gens. Et quand la foi est baissée, qu'est-ce qui se passe? Les briques s'ajoutent. Tu m'entends, bien-aimé? Quand la foi baisse, Satan ajoute quoi? Oh, sœur, ne pensez pas que je suis là pour faire des scénarios.
Comprenez-moi dans cette simplicité. Quand ta foi baisse, ah Seigneur, Donc sur le chemin de Maïs, ils sont en train de baisser la foi. Ah Seigneur, parce que l'église aussi, l'église aussi, vraiment on ne sait plus vraiment, on ne sait plus où aller, on ne sait plus vraiment Seigneur. Je veux dire, vous êtes en train de quitter la voie pour sortir, pour repartir dans ce que vous avez laissé hier. Je veux dire, les briques vont s'ajouter. Voilà le but de Jeunesse et Jambres. Le pourquoi ils sont rentrés dans l'église, pour baisser la foi des gens. Autrefois, on nous appelait l'église de la foi, l'église de la sainteté, à cause de Jeunesse et Jambres. Et les gens ne peuvent plus se repentir. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même ne se répand. Or, l'église est fondée sur la repentance. C'est la repentance qui produit les miracles. Or, la repentance produit un nouveau démarrage. Et les gens ne veulent plus le faire parce qu'il y a un pasteur. Écoutez-moi, tous ces pasteurs-là, tous ces pasteurs et ces frères-là, tous ces hommes-là qui ont un grand nom, qui boycottent la parole sont du diable. Homme de Dieu, tu es fou. Je ne sais pas si je le suis. Je répète, quand vous allez rencontrer qu'il ait un grand nom, qu'il soit chanteur, qu'il soit grand pasteur, s'il boycotte la parole, nous avons eu assez de courage pour dire que l'église catholique est du diable. On en a eu, n'est-ce pas? Vous en avez eu. On a même des pasteurs aujourd'hui qui courent avec les musiciens. Les pasteurs soi-disant pentecôtistes, qui courent avec les musiciens, qui font même des... Et à un certain moment, on se pose ne vous posez pas la question. Ce sont des adeptes de Satan. Ils étaient venus prendre de l'argent dans l'église et leur folie est manifeste. En d'autres termes, ce qui est caché en toi se fera voir. Ce que tu fais en coulisses, tu finiras par l'accepter en public. Et rien ne sera caché. Et quand les gens, quand un païen regarde un pasteur comme ça, qui est en train de danser avec les femmes vulgaires, est-ce que tu peux ramener ce païen-là à la repentance? Il faut assez de paroles aujourd'hui pour faire repentir quelqu'un. Et il faut assez de puissance aujourd'hui pour faire que les gens croissent dans la foi. Parce que Jeunesse et Jambres, ils sont rentrés. Ouvrez votre internet, il n'y a que Jeunesse et Jambres. Et Satan a compris l'utilité de l'internet. Internet, si ce n'est pas des pasteurs, c'est des musiciens. Donc c'est comme si on envoyait ça pour boycotter la foi des enfants de Dieu. Si ce n'est pas les histoires des pasteurs sur internet, un pasteur qui vomit de l'argent, un pasteur qui fait asseoir des gens, il monte sur eux pour la guérison, un pasteur, il y a des histoires qui n'ont pas de tête. Toutes ces choses-là, ces pasteurs-là, c'est un mandat qu'ils ont reçu. Satan, Pharaon leur a donné un mandat. Il leur a dit, faites ça. Moi, je compte sur vous. Pourquoi nous allons faire ça? Pour que le peuple-là ne sorte pas. Pour que le peuple-là ne croit pas en la véritable guérison. Pour que le peuple-là ignore la puissance de Moïse. Parce que ceux qui l'auront vu à Moïse, ils diront que Jeunesse et Jambres, ceci le fait. C'est pas comme ça. Or, la puissance de Moïse est éternelle. Or, les démonstrations de Jeunesse et Jambres ne changent pas la vie. Les tours de magie ne changent pas la vie. Ça plaît aux yeux. Les tours de magie nous font plaisir aux yeux. Vous savez, tous ceux qui étaient autrefois dans les cabarets, les magiciens qui étaient dans les cabarets, qui sortaient les perroquets, il fait ça, il prend ça, il fait des scénarios, il fait un petit chanson. Vous n'avez jamais vu les cabarets? Vous savez, nous, à l'époque, nous avons grandi dans ce pays. À l'époque, nous avons connu des catcheurs. À Brazzaville. Les samedis, ou je ne sais pas, c'était le vendredi, ils passaient dans les villes de Brazzaville, catcheurs. L'autre avait un couteau sur la tête. Et le sang coulait. L'autre était en train de danser, il te fait danser. L'autre avait quelque chose, je ne sais de quoi. Donc la magie dans la rue. Ces gens, ceux-là n'ont plus d'argent. Les catcheurs, ils n'ont plus de popularité.
Ces catcheurs-là ont pris la Bible. Ces catcheurs-là sont rentrés dans les églises pour agiter les hommes de faible foi. Les femmes qui sont transportées ça et là. Et quand quelqu'un est fixé sur la parole, on ne peut pas te transporter. Tu vas le regarder comme ça. La puissance, écoutez, un jour j'ai écouté Dingwe dire que les pasteurs viennent à moi prendre les trucs. Et pourquoi ils prennent les choses de chez Dingwe? Parce qu'ils n'ont pas vécu la parole. Et ils ne peuvent pas aussi la vivre. Parce que la parole n'est pas pour eux. La parole est pour quelqu'un ici. La parole n'est pas envoyée pour les chiens. La parole est envoyée pour les fils et filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le diable ne vous séduise pas. Nous sommes en train de vivre à l'heure la plus grave. La folie de Jeunesse et Jambres. Mais qui sera la folie de Jeunesse et Jambres? C'est toi qui as la lumière. Il a dit que le mystère de la foi triomphe sur le monde. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ. Et rencontrer un pasteur qui est en train de prêcher la saine doctrine. C'est comme si ce pasteur-là était un vieux pasteur. C'est comme si ce pasteur-là a perdu la voix. C'est comme si ce pasteur-là n'a pas très bien prêché. Une bonne prédication aujourd'hui, c'est quand les gens courent, c'est quand les gens tombent. Répéter les citations bibliques est devenu un problème. Les gens n'arrivent plus à écouter les citations bibliques, qu'on leur lise ce que le Seigneur a dit. Mais si vous n'avez pas ce que le Seigneur a dit dans votre cœur, comment est-ce que vous résisterez devant Satan? Quand Jeunesse montera ici pour prêcher les miracles, les mystères de l'Égypte, les mystères du Nil, il va vous prêcher le mystère du crocodile. Et l'église va sauter, va courir, alors que c'est un homme faux qui est en train de tuer. Le Seigneur est riche en bonté. Le Seigneur appelle son église à l'affermissement.